Eh bien, salut tout le monde, c'est Gurdius. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, donc, sur mon chasseur. Donc, vous avez peut-être vu ou pas la première vidéo que j'ai publiée sur lui où il était encore bas level. Donc, j'ai atteint le niveau 100 il y a quelques temps déjà. Et comme promis, donc, je vais vous faire un petit guide sur le chasseur précision à la 6.2 de World of Draenor. Alors, tout d'abord, on va commencer donc par les talents. Donc je vais vous montrer les talents que j'ai choisis. Donc c'est pas forcément ceux qu'il faut prendre obligatoirement. Donc au palier 15, moi j'ai pris à toute allure. Donc c'est utile on va dire lorsqu'on a des AOE pour se retirer vivement de ces derniers et ensuite se placer assez rapidement pour être à, à distance pour utiliser nos attaques. Ensuite, donc on a au palier 30 le tir de lien. Donc bon, ça c'est pour étourdir les cibles, donc c'est plutôt utile, on va dire en PvP surtout. Après, donc on a le faucon de fer, donc qui réduit les dégâts subis, tous les dégâts subis donc de 10%. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Donc c'est surtout pour, euh, bah, pour réduire les dégâts subis, comme c'est dit. Après, il y en a qui choisissent aussi engagement spirituel, mais c'est avec le familier. Et vous allez voir plus tard que en utilisant le loup solitaire, c'est bien d'avoir le faucon de fer, on va dire. Donc ensuite, au palier 60, on a frisson de la chasse. Donc en gros, lorsqu'on va utiliser une attaque consommant de la focalisation, on va avoir 6% de chance de pouvoir réduire donc le tir des arcanes. Bon, ça ne nous concerne pas en tant que chasse sous précision, mais surtout ça va réduire de 20 en focalisation la visée donc qui est ce sort là, donc qui est une attaque qui génère pas mal de DPS. Donc ça va la réduire de 20. Donc on passe de 50 en foca à 30 en foca. Donc c'est extrêmement utile. Après donc on a la ruée. Donc c'est en fait on invoque tous les familiers qui nous aident pendant 40 secondes. Donc ça c'est assez utile pour augmenter le DPS. Donc moi personnellement je le lance dès le pool sur le boss pour si le combat il s'éternise. S'il dure plus de 5 minutes, je peux la relancer une autre fois. Ensuite on a barrage, donc ça c'est notre AOE le plus puissant. Donc à utiliser donc sur les packs de mobs ou si vous avez que ce sort là qui est proc, vous pouvez l'utiliser sur le boss aussi. Et enfin au palier 100, donc on a le loup solitaire. Donc en gros, ça augmente de 30% nos dommages quand on n'a pas de familier actif. Donc je trouve que c'est un avantage énorme parce que moi en fait j'utilisais toujours mon familier pour les boss et tout ça. Et je me suis rendu compte, surtout on m'a fait rendre compte que quand j'enlevais le familier, je grimpais en DPS, mais d'une façon exponentielle. Donc après, on va parler maintenant des glyphes. Donc je vais vous présenter, après c'est personnel, hein, je vais dire, vous n'êtes pas obligé de choisir cela. Donc en glyphe majeur, moi j'ai le tir de la chimère. Donc en fait, dès qu'on réussit un tir de la chimère, on a 2% de notre maximum de points de vie qui nous est rendu. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on l'utilise quand même beaucoup de fois, le tir de la chimère. Hein. C'est le DP, le sort de DPS le plus rentable, on va dire. Après, on a le glyphe de libération. Donc en gros, dès qu'on utilise des engagements, donc cette attaque, ça nous rend 4% de notre total de points de vie. Donc c'est-à-dire si on reste un peu trop longtemps dans la OE, il y a moyen de récupérer les points de vie qu'on a perdus avec ce glyphe. Ensuite, on a le glyphe de dissuasion. Donc dissuasion, c'est quoi? C'est en fait on dévie toutes les attaques et on subit 50% de dégâts en moins pendant 5 secondes, mais par contre on ne peut pas attaquer. Donc bon, c'est le seul problème, mais en phase de survie, c'est assez important. Et là, le glyphe de dissuasion, il nous donne 20% de plus de réduction de dégâts. Donc voilà pour ce qui est des glyphes majeurs. Ensuite,
bon, on a le glyphe mineur, mais qui, enfin moi je j'ai pas trouvé trop d'utilité au glyphe mineur à part le glyphe d'aspect du guépard. Donc en gros, quand on utilise aspect du guépard, on augmente notre vitesse de 30%. Et avec ça, normalement, quand on se faisait toucher par une cible, on était hébété. Et avec ce petit glyphe là, donc on l'est plus. Donc bon, c'est un glyphe, c'est un petit bonus quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux enchantements. Donc les enchantements, moi je vais vous montrer ce que j'ai. Donc pour le coup, donc quand vous avez un item qui est pas trop qui est qui est assez élevé en e-level, vous pouvez commencer à enchanter. Sauf si vous avez un ami qui est enchanteur, dans ce cas vous enchantez quand vous voulez. Donc ça enchante pour le coup un 25 75% au score critique, donc c'est plutôt pas mal. Après bien sûr faut enchanter la cape. Donc ça c'est l'enchantement le plus gros, avec donc plus 100 au score critique et 10% à la vitesse, donc ce qui est pas mal. Ensuite, sur votre arme, c'est pas la même chose que pour les enchantements d'armes de mêlée et tout ça. C'est des filaments qui sont faits par les ingénieurs. Et donc le filament de mégawatt, donc celui qui est équipé, que j'ai équipé actuellement, il augmente de 750 le score critique pendant 12 secondes. Et donc ça proc aléatoirement. Donc pour l'anneau, moi je l'ai pas mis encore parce que j'ai pas le, enfin je trouve que 685 c'est pas assez pour mettre un enchantement. Mais si vous voulez choisir un enchantement pour l'anneau, vous prenez l'enchantement qui donne un don de coup critique. Donc ça donne plus 50 en coup critique, donc c'est un petit plus quoi. Donc je pense que j'ai tout dit donc pour les enchantements. Donc on va passer maintenant aux stats principales donc qui sont pour le chassou précision, donc bah, bien sûr l'agilité, hein. Ensuite on a le coup critique qui vient après et la frappe multiple. Donc après vous pouvez aussi après frappe multiple vous pouvez augmenter aussi la hâte, donc ça augmente la vitesse d'attaque et la régénération de focalisation. Donc c'est aussi à ne pas trop négliger quoi. Coup critique, ben, vous savez ce que c'est, hein, c'est pour augmenter les chances de coup critique. Et frappe multiple, donc c'est pour porter une attaque supplémentaire, mais de 30% à la valeur normale. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit donc pour ce qui est de l'équipement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en rotation? Donc en rotation, moi je vais vous dire ce que je fais donc pour un boss par exemple. Donc c'est pas compliqué. Moi je m'attendais à plus compliqué que ça pour un chassou. Mais voilà, donc je vais commencer par vous dire dans quel ordre moi je lance mes sorts. Donc tout d'abord je vais au pool. Je vais utiliser la ruée comme je vous l'ai dit. Donc la ruée, dès que je l'ai fini, je lance un piège explosif enfin à l'endroit où est le boss. Donc après sur un boss, si il n'y a pas de chaman pour lancer héros, vous pouvez toujours utiliser, moi je l'utilise au pool, hein, mais après vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Vous pouvez utiliser un tambour de fureur, donc vous voyez ça augmente de 25% la vitesse d'attaque en mêlée, ainsi que la hâte pour tous les membres du groupe ou du raid. Donc s'il n'y a pas d'héros, c'est toujours utile de lancer ça au pool ou quand vous voulez. Donc ensuite, une fois qu'on lance ça, donc vu que ça dure 40 secondes, c'est le premier truc à lancer. Après, vous claquez une popo d'agilité draénique. Donc ça augmente l'agilité de 1000 pendant 25 secondes, donc ce qui est assez utile. Euh, donc ensuite, si vous avez un bijou pour coup critique ou autre, vous l'utilisez. Ensuite, vous pouvez utiliser tir rapide, donc ça augmente la hâte de 40% pendant 15 secondes, donc pour une phase de burst, c'est énorme. Donc on enchaîne ensuite dans les attaques par tir de la chimère. Donc tir de la chimère, hein, c'est votre sort de DPS par excellence. Donc après ça, s'il y a frisson de la chasse qui proc,
vous utilisez viser, donc jusqu'à ce que tir de la chimère soit à nouveau disponible. Après, donc moi, faut surtout pas oublier aussi la foca. Donc pour stabiliser votre focalisation, vous utilisez de temps à autre tir assuré. Et enfin, donc sur la fin du combat, bien sûr, vous utilisez votre tir mortel, qui est en quelque sorte votre exécution. Après, comme je vous l'ai dit, pour éviter les AOE, vous faites un petit désengagement. Si vous êtes vraiment dans la mouise, vous utilisez votre racial. Donc moi c'est forme de pierre parce que bon c'est un nain. Donc voilà. Après donc pour les packs, pour ce qui est des packs, il faut bien sûr utiliser votre barrage et flèche multiple. Donc bon, si vous avez frisson de la chasse qui a proc, flèche multiple, il coûte quasiment rien. Donc vous pouvez vous pouvez faire beaucoup de fois l'utilisation de flèches multiples. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bien sûr, en fait, nous les chasseurs précision, on a un buff. Donc c'est l'entraînement de sniper. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes stable, quand vous bougez pas pendant, je crois que c'est, voilà, quand vous bougez pas pendant 5 secondes, hop, les dégâts infligés sont augmentés de 8%, les coups critiques augmentés également de 8%, et la portée de tir augmentée également de 8%. Donc c'est, enfin, faut toujours bien vérifier, enfin, être le plus stable possible pour pouvoir bénéficier de ce buff qui est assez important. Et comme je vous le disais, le loup solitaire, moi ça m'a changé, enfin, ça a changé mon DPS parce que je faisais du DPS souvent avec mon loup. Et quand je l'ai enlevé, bah, c'est monté, mais c'est monté énormément. Donc voilà pour cette première partie de guide. Bon, je vous ai présenté à peu près tout ce qui pouvait être utile pour vous au début, donc les cycles et tout ça. Donc je pense que donc c'est même sûr, je vais dans la suite de ce guide, je vais vous montrer un peu les rotations et le combat sur des boss de la citadelle. Donc je vais faire une petite ellipse le temps, vous voyez, que je trouve un groupe. Et puis on se retrouve tout de suite. Re tout le monde, donc ça y est, on est en raid, donc dans la citadelle des flammes infernales. Alors je vais vous montrer un peu comment je joue moi le chasseur précision. Donc déjà, moi ce que je fais, je prends un flacon d'agilité et la rune d'amélioration. Donc voilà, les premiers buffs. Après, bon là ils sont sur les ZAD. On va mettre un petit festin avant de commencer. Voilà. Ah bah, bon, tant pis. Donc là moi j'envoie le barrage, tout ce qui est plus normal, sur des ZAD comme ça. Un petit tir de la chimère. Après, vous pouvez spoil le flèche multiple. Oh, désorienté. Voilà, donc on enchaîne tout. Sur les groupes comme ça, faut aller à coup de barrage. Il n'y a pas trop de secrets. On a été un peu tardif, donc forcément on n'est pas très haut dans le DPS. Voilà. Donc après, barrage, il faut savoir que ça coûte pas mal de foca, donc on peut pas l'utiliser tout le temps. Mais c'est le sort, le DAO, le mieux qu'on ait, quoi. Bon, désorienté. Hop. Alors. Donc je vais vous montrer un peu sur le boss, c'est le boss le plus important. Bon, je l'ai pas fait beaucoup de fois ce boss là, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Parce que bon, les trash c'est important, mais c'est le boss le plus important, on va dire.
Donc vous voyez, bon, on est 7ème avec 39 438 de dégâts, donc c'est pas trop mal. Donc voilà. Donc j'écris un peu à ma guilde parce que c'est un nouveau membre. Voilà, donc bon, moi je vais mettre... Bon, il continue les trash, on va continuer aussi. Voilà, donc vous voyez, avec Frisson de la chasse, on peut envoyer des petits AOE, mais bon, qui font pas extrêmement mal. Hein. Le flèche multiple fait pas extrêmement mal. Donc moi, je l'utilise, enfin, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais je l'utilise quasiment jamais, flèche multiple. J'utilise surtout... ah, vous voyez, faut qu'on s'écarte du raid. Donc après, oui, en les add-ons, moi, j'utilise principalement DBM, hein, comme la plupart des gens. J'ai Bartender, bien sûr. Et j'ai aussi Wikora, mais je sais pas très bien l'utiliser, donc j'ai pas fait de... Puis je suis habitué à mes barres comme ça, là, donc je l'ai pas... Je l'ai pas utilisé. Donc ce serait bien qu'on puisse mettre un petit festin quand même. Voilà. Donc après bien sûr le kikimeter, hein, pour voir à peu près où on se situe. Donc on est toujours 7ème. On a baissé un peu dans les dégâts, mais bon, le plus important reste le boss. Hein. On va voir, on va se mettre en combat actuel pour voir exactement où on se situe. Vous voyez, on a le buff, le score critique, c'est nickel. Donc le pool va arriver. Donc c'est parti, on claque la ruée comme je vous l'ai dit. Mince, j'ai pas mis le pause piège. Donc on est parti, une petite visée. On claque le tambour, une popo, ça. On tabasse avec la visée jusqu'à temps que le tir de la chimère et ripop. Donc voilà, c'est parti. On continue avec la visée tant qu'on a le buff. Voilà, on est bien là. Bon, par contre, les vents sont très pénibles. Donc on va faire un petit désengagement. Hop. Voilà, on lance le piège maintenant qu'on a remis le sort comme il fallait. Un petit tir de la chimère, donc dès que ça proc, hein, le tir de la chimère, vraiment dès que ça proc. Après vous enchaînez avec des visées. On va se mettre dans la haute soin. Voilà, dès que ça proc, boum. Donc là vous voyez, bon, on est 3ème, donc bon c'est pas trop mal, hein, avec un e-level de 689, donc qui est pas mal non plus. Là on a de l'AD, donc on balance un barrage. Un petit Tao de piège explosif. Voilà, là on est bien. Alors, après, tir de la chimère, comme je vous l'ai dit, dès que ça proc, c'est important de l'utiliser. Voilà. Bien penser à régénérer la foca avec tir assuré. Ça, c'est très important aussi, parce que si vous vous retrouvez sans focalisation, vous pouvez rien faire. Donc là, bon, on baisse un peu dans le kiki. C'est pas grave. Le tout, c'est de s'amuser. Hein. Moi, je vous dis, franchement, c'est une classe avec laquelle je m'amuse énormément. Donc voilà, l'important, c'est pas le kiki. Voilà. Donc, dès que le sort piège explosif proc, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Hein, c'est bon, gangre-feu là, vous voyez. Donc franchement, c'est un gameplay qui est pas du tout compliqué. Donc pour les nouveaux joueurs, c'est très bien. Moi, je trouve que chasseur, c'est très bien pour les nouveaux joueurs. Ah, chakram, écartez-vous du raid. Donc un petit désengagement, hop, on récupère un peu de vie. Voilà, et en même temps, on s'écarte du raid, donc c'est plutôt pas mal. Piège de feu actif, hop, c'est parti.
Donc après vous pouvez utiliser tir rapide aussi hein, quand il est proc. Voilà, donc bon, vous voyez on est dans le top 3, donc c'est plutôt pas mal hein, pour... Bon je l'ai fait, je sais plus combien de fois je l'ai fait ce boss, mais peut-être 2-3 fois. Donc vous voyez on est quand même à 42 000, c'est... Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, bon, il y en a certains qui vont dire ouais, Chassou c'est cheaté, machin, machin. Bon, bah écoutez, peut-être, mais moi je m'amuse bien avec, donc je continuerai Chassou. Vous voyez, toujours les ZAD là, bon, sur les ZAD on va perdre un petit peu de DPS, mais c'est normal. C'est pas bien grave. Après, ouais, donc pour ceux qui débutent, franchement, euh, c'est plutôt pas mal de débuter avec chasseur parce que bon, on a le pet pour faire un peu guise de tank, donc ce qui est plutôt bien au début. Donc moi je le conseille vivement à ceux qui débutent quoi. Donc après c'est un avis strictement personnel, hein. Puis ce guide, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ou peut-être pas que je l'ai dit, mais bon bref, il n'est pas à but d'être vraiment pour les pros quoi. C'est vraiment pour ceux qui débutent sur la classe Chassou. Donc pour vous montrer que c'est une classe qui a quand même pas mal d'avantages. Donc je tenais à vous la présenter, voilà, parce que je vous ai présenté déjà le moine en petit guide comme ça, mais franchement Chassou c'est vraiment... Je pense que je vais faire d'autres guides suivant vos demandes quoi, mais voilà. Donc juste pour vous montrer le DPS un peu, les cycles du Chassou. Donc vous voyez là, j'utilise pas mal tir mortel hein, quand il proc, combiné avec le tir de la chimère quand il est proc aussi. Donc on utilise le tir mortel avant le tir de la chimère. Enfin, après c'est comme vous voulez, hein. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Donc on peut utiliser une autre ruée, vous voyez. Donc c'est bien de lancer au pool pour avoir une deuxième quand le boss est presque down. Donc voilà, moi c'est ce que... Donc voilà, le cycle que je vous présente c'est vraiment purement personnel, hein. C'est... Voilà. Vous voyez, on est passé quand même deuxième au Kiki, donc moi je trouve que c'est plutôt confortable comme classe à jouer. Donc après c'est comme vous voulez. Aussi, si vous êtes sur Etrig, il y a moyen que vous rentriez dans ma guilde, une guilde toute nouvelle, donc après c'est comme vous voulez, mais ce sera avec plaisir. Vous voyez, faut toujours rester assez stable hein, pour avoir l'entraînement du sniper. Donc voilà, vous voyez, le boss va bientôt être down. Donc là j'utilise un petit AOE parce qu'il reste quelques ZAD. Donc voilà, hop, bien sûr le petit tir mortel. Ah, voilà, vous voyez. Alors, bon, il va bientôt tomber là. Donc je pense que vous avez compris le cycle, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou autre, hein, ou en MP sur le jeu. Je suis ouvert à tout, même aux critiques, hein, donc et voilà, il est down, donc et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré un peu le gameplay donc sur un boss de la citadelle. Et puis voilà, donc je vous dis à plus tard et à bientôt.